Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien depuis ma dernière vidéo. Pour ma part, je me porte à merveille, du moins, on peut dire ça comme ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bianga Suzanne et je suis consultante en e-business. Alors comme vous le savez, ma chaîne YouTube est destinée et dédiée à toutes les personnes qui sont intéressées par l'e-business, l'entrepreneuriat quand tu es jeune, quand tu es étudiant en particulier, et à tout ce qui concerne le sujet autour de la vingtaine, d'où le Walking in my 20s. Alors, il est vrai que mes vidéos sont plus destinées aux femmes dans la vingtaine, mais bon, je sais qu'il y a quand même quelques garçons qui me suivent sur mes autres réseaux sociaux, donc vous êtes également les bienvenus ici sur cette plateforme également. Aujourd'hui, j'avais envie de parler, pour ce deuxième épisode de Walking in my 20s, j'avais envie de parler de l'amitié. Donc comme vous le savez, si vous me suivez un peu, là normalement ce sera la 7e vidéo que je vais poster sur cette chaîne YouTube. Waouh! Pour rappel, ma première vidéo a été postée le 1er février. 2023 file comme une flèche à une vitesse grand V. Et donc je disais, j'avais envie de parler de l'amitié. Donc cette année, j'ai fêté mes 24 ans, donc je suis dans mon Kobe year. Et tout ce que je peux dire, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que mon Kobe year n'est pas mon Jordan year. Parce que, comme je l'ai déjà dit, je pense dans la vidéo précédente, ou une vidéo plus tôt, mes 23 ans étaient juste incroyables. Mes 23 ans, c'était top. Il y avait beaucoup de challenges, mais j'ai vraiment eu beaucoup de belles choses, de belles découvertes, de belles opportunités. Et surtout, j'ai ressenti la croissance. J'ai ressenti le changement, mais dans le positif. De Kobe One. Attendez, les 2000 là qui me suivent, c'est vous l'année prochaine. En tout cas, bon, bien sûr, toute personne n'a pas la même expérience. Je dis juste que cette année-ci, je ressens beaucoup, je pense que c'est l'après-étude. Parce que, comme je l'ai dit aussi dans plusieurs vidéos, j'ai donc été diplômée en e-business l'année passée, donc en juin 2022. Et bref, la remise de diplôme, c'était en octobre 2022, pardon. Donc cette année, ce mois-ci, ça faisait même 1 an que j'ai ma remise de diplôme et tout. Vous voyez, j'ai eu les memories, etc. J'étais là en mode waouh. Donc, what happened in 1 year? Vous voyez un peu, je me suis dit, un petit bilan là, Suzanne. Un petit bilan ou quoi, Mago? J'étais en mode, yes, Suzy, you have to sit down et voir ce qui s'est passé en une année. Et il s'est passé des choses. Ce que je peux vraiment dire par rapport à l'amitié que j'ai constaté là, dans la vingtaine, bon là je trouve que je suis quand même 24 ans, en plus là c'est mon octobre, c'est mon 7e mois dans mes 24 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est mon 7e mois dans mes 24 ans. Donc je trouve que voilà, j'ai déjà bien 24 ans, genre j'ai vécu les 24 ans là quand même, je suis à plus de la moitié, you know. Et ce que j'ai remarqué du coup en 4 ans et dès dans cette vingtaine, c'est que ben, les dynamiques dans l'amitié, et en particulier je les ressens déjà beaucoup cette année-ci, c'est que ben, dans la vingtaine ça change. Vous voyez, vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt que quand vous aviez moins de 20 ans. Et en fait, en particulier, déjà cette année, je le ressens. Il faut savoir que moi, je suis une personne, bon, voilà, donc j'ai 24 ans, mais mes copines, mes amies même, je dirais, elles sont un peu plus, à part 2, elles sont un peu plus âgées que moi. Donc, moi, je suis 99, elles vont être en général 9,6, 9,5, 9,4 même. Donc oui, j'ai vraiment un cercle d'amis proches et un peu moins proches, mais assez direct aussi, que je fréquente, que je côtoie, un peu plus âgés que moi. Donc, et ça, c'est depuis pratiquement toujours, hein, pratiquement toujours. Donc, ce qui fait que, bien sûr, elles évoluent plus vite que moi, vu que factuellement, elles sont plus âgées, en fait. Vous voyez, elles sont plus âgées. Et vu que, voilà, elles ont vécu le début de cette vingtaine avant moi,
elles sont à d'autres stades dans leur vie, et ce qui explique que cette année-ci, j'ai encore plus ressenti, mes 24 ans, j'ai encore plus ressenti, je veux dire pas le gap, mais kind of, dans le sens où la vingtaine, c'est vraiment donc un moment où on se construit. Je le ressens beaucoup, il y a tellement de changements. Guys, il y a tellement de choses. En fait, des fois même tu es là, tu te dis, mais et qui est est-ce qu'on change comme ça en fait? Est-ce qu'on change comme ça en fait? Il y a des matins, j'ai juste pas envie de me lever. Je me dis, mais est-ce que c'est forcé? C'est forcé? Non, en fait. Et je me dis, mais pourquoi personne ne nous a prévenus? Why? Like, come on, guys. Il faut parler. C'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que je veux que demain, si des petites sœurs se posent des questions, qu'elles tombent sur ces vidéos et qu'elles réfléchissent au fait que les questionnements qu'elles ont eus là, nous aussi on a eu ça. Donc merci vraiment aux Jackie Aina, à toutes les 6, parce que comme je l'avais dit en entrée de jeu dans ma première vidéo, c'est plus les anglophones qui faisaient ces vidéos là, like what I wish I knew in my 20s et tout. Moi là je suis dans mes 20s, donc je fais les vidéos en temps réel, donc like walking in my 20s, living my 20s, parce que j'ai vraiment envie de partager, d'échanger. Donc pour en revenir aux amitiés, je ressens le gap. Moi j'ai des copines qui sont déjà mamans. Bon, c'est vrai que j'avais déjà une première copine qui a été maman. Elle a été super jeune, j'avais 18 ans, elle avait 19 ans. Elle avait été maman. Et là, d'ailleurs, même, on n'est même plus trop en contact. Mais bon, si elle passe par ici, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère qu'elle va vraiment super bien. Donc voilà, j'ai des copines déjà maman. J'ai des sistas qui s'installent avec leur chéri coco, en fait. Oui, en fait. J'ai des sistas qui se fiancent. J'ai des sistas qui se marient, tout simplement. J'ai dit ça, j'ai dit qu'ils se marient. Bon, il y en a qui sont fiancés, mais j'ai ma première copine qui se marie très bientôt, là. Maman nangaye, pétage na pétage. Donc tout ça, et c'est normal en fait, c'est juste la vie, on grandit, et c'est des réalités qui se passent, des choses qu'on vit. Et moi, I'm just like, wow, genre tout ça, alors que moi je suis trop en mode, j'ai fini l'école l'année passée, ça fait 1 an je bosse, for real, et je me dis, mais pas que je trouve pas que ma vie n'avance pas, c'est pas ça du tout, mais je pense que c'est tout à fait logique et normal, mais je suis dans plein de questionnements. Quel sens je veux donner à ma vie? Est-ce que la trajectoire que j'ai prise jusqu'à présent me correspond vraiment? Est-ce vraiment ce que je veux? Que vois-je pour mon futur en fait? Et je suis vraiment dans cette dynamique où je me dis que, ma chérie Coco, tu peux pas te blaguer en fait. Tu ne peux pas te blaguer. Parce que dehors qui est là, c'est chaud. Chaque matin quand je me lève, je vois que dehors c'est chaud. Dehors, c'est chaud, donc tu te blagues, mais les gens vont te blaguer encore plus. Il faut prendre cette vie tellement au sérieux, mais c'est une dinguerie. Mais at the same time, je me dis parfois que je me mets un peu trop de pression et j'ai envie de, like, slow down, baby girl. Slow down, respire, like, breathe, and everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Vous voyez, des fois, je me dis ça. Et oui, voilà. Une chose aussi que j'ai beaucoup remarqué cette année, surtout donc cette 24e année, c'est plus que mes centres d'intérêt, je ne sais pas si je veux dire évoluent, mais deviennent encore plus profonds dans ce qu'ils sont. Donc, je m'ancre encore plus dans mes centres d'intérêt et je précise encore plus ce que je souhaite pour mon futur. Bien sûr, il y a des séparations qui se font, mais en fait des séparations qui se font même dans le silence, vous voyez. C'est pas dans la perte et le fracas, c'est pas dans l'embrouille, non. C'est juste que la personne prend son chemin, moi je prends mon chemin, and that's it. Si après, plus tard, on se retrouve, tant mieux. Sinon, si on se retrouve pas, c'est aussi la vie. Cette année, j'ai vraiment appris à lâcher prise par rapport aux relations avec les gens. Mais à un niveau, déjà que je suis une personne assez like low-key, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis. Bon, mes copines m'appellent maman sociale. Mes gens m'appellent maman sociale. Et c'est vrai que oui, je connais pas mal de monde, surtout avec les activités que je fais depuis très jeune déjà, depuis mes 16 ans. Donc ceci explique cela. Mais en réalité, mon cercle, il
il est assez, ouais, je peux dire condensé, restreint, fermé. Bon, c'est beaucoup dire. Je ne suis pas de ceux qui se disaient: «Oui, non, je ne peux plus me faire des amis après 24, 25 ans». Même si je sais que c'est très compliqué, plus on grandit, plus on évolue, c'est compliqué de se faire des amis parce que toi, tu as encore plus une vision particulière de la vie que quand bah, tu es dans ton adolescence, etc., au début de vingtaine. Plus tu avances, plus tes valeurs, ce que tu souhaites pour ta propre vie, les causes que tu défends, etc., plus tu grandis, plus tu évolues, plus elles se révèlent à toi, se précisent. Et de ce fait, je n'étais pas bloquée, mais je savais que c'était pas non plus quelque chose d'aisé de faire des amis en grandissant. Mais cette année-ci, j'ai fait une rencontre particulière et je sais que cette rencontre-là, vous allez en entendre parler par la suite parce que vraiment, waouh, genre c'était vraiment, c'est Dieu qui a mis cette rencontre sur mon chemin et j'en suis profondément convaincue. Bah oui, tu vois moins tes amis, je vois. Déjà moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, on m'appelait comment Casper le fantôme. Pourquoi? Parce que tellement j'avais déjà une vie très mouvementée dans mon adolescence. C'est-à-dire que bah, je travaillais au magasin de ma maman. Ça aussi, ça c'est toute une partie, tout un pan de ma vie. J'en reparlerai peut-être un de ces quatre. Je travaillais là-bas, donc tous les week-ends, I was like busy. Euh, J'allais à l'école, je m'occupais beaucoup de ma petite sœur et de mon neveu. Et j'avais aussi mes jobs étudiants. Donc ça fait que toute la partie 15 à mes 19, 15, 20 ans, I was so busy. Genre, j'ai toujours été une enfant busy. J'ai toujours été quelqu'un de busy. Et donc, ce qui fait que, déjà à l'époque, donc quand j'avais mes 16, 17 ans, 18 ans, voir mes copains, copines, c'était, après l'école, c'était compliqué en fait. C'était aussi tout un programme à faire, like a whole world. C'était tout un monde à faire, vous voyez. Donc j'avais déjà cette réputation-là. Mais en grandissant, bah oui, les gens ont moins le temps de se voir parce que ben il y a la vie en fait, il y a le travail, il y a les études, il y a la famille, il y a le chéri ou la chérie, il y a les enfants s'il y a les enfants, il y a tic et tchac, donc c'est évident. Et pour aller là où je veux aller, c'est-à-dire que au final, plus on grandit, plus on évolue, donc en avançant, en grandissant, c'est tout à fait logique que les amitiés deviennent plus précieuse, je sais pas, oui, je pense que c'est le terme que je peux employer, précieuse, et surtout, enfin moi pour ma part, je prends encore plus conscience de la valeur de l'amitié, honnêtement, parce que quand tu as une sista, une copine, une amie qui a son chéri, donc elle a son foyer à construire, qui a son enfant, qui a son travail, qui a ses responsabilités familiales parce qu'elle vient d'une famille et qui, avec tout ça, prend quand même la peine de t'appeler une fois, de t'écrire, de demander: ouais, Suzy, comment tu vas? Comment ça se passe? Comment va ton projet? Mais quelle grâce, en fait. Quelle grâce. Et vraiment, ça, je ne prends pas pour acquis. Vraiment, je ne prends pas pour acquis et je remercie vraiment l'Éternel pour ça parce que c'est vraiment rare. Donc, je prends, oui, en fait, cette année m'a encore plus montré la valeur de l'amitié et j'ai encore plus compris à quel point avoir un cercle sain que tu filtres vraiment bien, c'est super important en fait. C'est super important et je vous souhaite à vous qui regarderez cette vidéo de trouver votre cercle, ça, même si c'est que 2-3, hein, même si c'est que 2-3, en tout cas, il ne faut pas qu'ils soient nombreux même, de trouver ce cercle sain avec qui vous pouvez être vous-même et qui vous pousse vers le haut, aller toujours mieux et que vous aussi vous puissiez être aussi présent pour eux qu'ils ne le sont pour vous, bien entendu. Mais vraiment, c'est ce que je vous souhaite et d'être épanoui dans l'amitié parce que à la fin de la journée, on pourra toujours dire ce qu'on veut. Oui, les amitiés l'amitié n'existe pas, les gens sont faux, mais avoir, vous savez, ces rares personnes qui pensent à toi ou bien sur qui tu sais que tu peux compter, God, that's so priceless. C'est tellement pas acquis, ça n'a tellement pas de prix, quoi. Donc voilà, yes. Je pense que je peux m'arrêter ici pour cette vidéo sur l'amitié et donc le deuxième épisode de Walking in My 20s. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire. Comme je vous ai déjà dit, j'aime bien me poser comme ça devant la caméra,
pas parler de sujets où je dois forcément trop aller chercher, même si à chaque fois je dis qu'il faut que je vous fasse des sujets purely e-business parce que j'aime trop ça. Et si j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps, c'est parce que j'étais aussi très busy avec mes clients and so on. So yes, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Twitter, LinkedIn et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. Je vous souhaite tellement de belles choses et à la prochaine.